Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite capsule, une guidance, confirmation peut-être. Voilà, j'ai peu de temps et d'énergie en ce moment, donc j'ai décidé de ne pas faire une longue guidance à 3 choix sur une thématique précise. Et là, voilà, j'avais simplement intentionné de vous transmettre une guidance qui viendra peut-être au moment où vous tombez sur cette vidéo. Il n'y a peut-être pas de hasard. Voilà, une guidance qui viendra confirmer, vous épauler peut-être sur ce que vous traversez. Je vais laisser vraiment les cartes me donner la thématique de façon tout à fait libre. Peut-être que tu auras eu, toi, plus d'infos déjà sur le titre de la guidance, mais moi pour l'instant je ne sais pas de quoi on va parler. Voilà, donc je rappelle que ça reste quand même des guidances générales, intemporelles également, donc quel que soit le moment où tu tombes sur cette vidéo, si ça résonne, si ça te parle, eh bien prends les messages, et puis si ça résonne pas, si ça colle pas, si ça te parle pas du tout, eh bien n'hésite pas à aller voir pourquoi pas d'autres guidances dans la playlist guidance intemporelle sur cette chaîne. Si tu veux aller plus loin aussi, si cette guidance par exemple a résonné pour toi, ou si tu as des questionnements en ce moment, tu as envie d'interroger les cartes, eh bien n'hésite pas, je suis là pour te transmettre des messages plus en guidance individuelle. Voilà, je fais des guidances et des accompagnements individuels et personnalisés. Tu as tout en barre de description en dessous pour faire ton choix entre différentes formules de guidance. Il y a la guidance essentielle, voilà, pour répondre rapidement à une question, enfin rapidement en 40 minutes de guidance. Il y a aussi la guidance premium, donc là c'est plus du tarot coaching où je vais pouvoir me connecter à toi en live, donc on est voilà en live Zoom, donc là je vais pouvoir vraiment te laisser aussi libre cours à la parole pour venir te déposer, et puis ensuite voilà, au fur et à mesure avec le tarot et les oracles, je peux venir répondre à plusieurs de tes questionnements actuels. Et puis on a aussi la formule prédictive, la guidance prédictive, où là c'est vraiment je vais pouvoir dérouler 12 sur les 12 mois à venir, quelles seront les dynamiques présentes dans ta vie mois par mois. Voilà, donc il y a tout ça, il y a toutes les infos en dessous en barre de description. Je vais commencer à tirer les cartes, et j'ai envie de commencer avec mon oracle. Donc sache que tu peux, si tu aimes bien tirer les cartes, même si tu veux démarrer, c'est un oracle que j'ai fait aussi pour les débutants en cartomancie. J'ai d'ailleurs de très bons retours de personnes qui ne connaissaient pas les cartes et la pratique de la cartomancie jusqu'à présent, et qui découvrent cet oracle. Donc l'oracle des perceptions que j'ai illustré, 82 cartes que j'ai mis plus d'1 an à illustrer, et que j'ai enfin auto-édité il y a plus d'1 an maintenant. Voilà, tu as de quoi te le procurer dans ma boutique si ça t'intéresse. On va commencer avec ça. Déjà, je vais tirer 3 cartes, voir un peu de quoi la teneur, on va dire, du message aujourd'hui. Hop là. Attends, elle est tombée par terre. Hop. Alors, on a la clarté avec le tigre. La clarté. Oh, bah décidément, ça tombe par terre aujourd'hui. L'envol. On a beaucoup d'animaux. On a le tigre, on a... Oh là là, ça va m'énerver si toutes les cartes tombent par terre. Je vais la chercher. Connaissance. Ok, bon. Alors ici, il s'agit beaucoup de... comme si... Alors bon, je vois que ça s'ancre quand même à un moment précis, une période précise, peut-être au moment où je sors cette vidéo, mais ça peut te parler aussi si tu tombes sur cette guidance à un autre moment. Mais je sens de façon collective pour toutes les personnes ici qui regardent cette guidance, comme s'il y avait une amplification, une expansion de la place que prend votre âme dans ce que vous vivez actuellement, donc de la place aussi de vos ressentis et de votre intuition. On a voilà, peut-être pour certains, certaines, cette vision nocturne, hein, presque comme si le troisième œil, hein, vous voyez ce tigre là avec ce troisième œil ici, comme si le troisième œil s'ouvrait, et comme si ici vous voyez sur la carte connaissance, il y a beaucoup d'éléments. On a un arbre ici, et puis en fait sous la surface on a cette notion de nombre d'or, hein, vous voyez, quelque chose d'organique, de naturel, comme si dans toute chose en nous, mais dans notre environnement aussi, était mu par une force invisible, on va dire, et logique,
comment je peux vous dire ça, je sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est en fait cette carte là, en tout cas dans cette guidance, ça me parle de tout est lié, vous voyez. Et c'est comme si, vous voyez ici, on a les brins de l'ADN. C'est comme si il y avait une connaissance, ce qu'on appelle la connaissance supérieure, peut-être, hein, la sagesse de l'âme, qui était en train de se réveiller en vous et dans votre vie. Ça peut effectivement. Alors c'est marrant parce que cette carte, j'ai cru qu'elle me parlait de la force aussi, de l'arcane majeur de la force. Comme si il y avait des choses qui se réveillaient de l'inconscient, hein, peut-être des potentiels pour certaines, vous voyez, des capacités, notamment très reliées à l'intuition ou bien à l'énergétique peut-être. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réveille de sous terre, j'entends, actuellement. Et qui peut éventuellement aussi, vu que ça ressort de l'ombre et qu'on a cette carte quand même assez nocturne, de l'inconscient, ça peut être un petit peu bouleversant. Donc vous pourriez éventuellement sentir qu'il y a des choses qui bougent très vite, très fortement aussi dans vos énergies, et donc peut-être que ici il y a effectivement aussi au niveau du corps physique, ça pourrait se faire ressentir pour certaines, peut-être que vous sentez, je sais pas, vous vous sentez peut-être un petit peu bizarre, pas complètement reposé quand vous vous réveillez le matin, vous savez, un petit peu groggy, je sais pas si ça se dit ça, j'entends ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans l'inconscient collectif aussi, hein. Je vais reprendre les termes de Jung, qui se transforment, voilà, qui se transmutent. Il y a beaucoup de choses qui bougent aussi. Alors ça, c'est marrant parce que j'avais pas pour habitude de parler de ça sur la chaîne, dans mes guidances, mais j'ai beaucoup depuis 1 ou 2 mois, j'ai beaucoup ce message-là. Il y a beaucoup de choses qui bougent aussi au niveau global, on va dire, et peut-être national aussi, mais au niveau politique, géopolitique, au niveau de l'état du monde, au niveau de des informations qui ressortent aussi par rapport à voilà, des politiciens, par rapport à voilà, tous les mouvements qui peuvent se passer au niveau politique, au niveau sociétal, ça aussi, vous voyez, ça fait, je sens qu'il y a comme si tout s'est brouillé en fait, pour peut-être se secouer, pour peut-être laisser tomber certaines feuilles et se renouveler, j'entends. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus ce qui vous concerne vous. Là, je vais faire un petit état des lieux. Peut-être qu'on aura des conseils dont vous avez besoin actuellement pour vivre cette période. Mais vous voyez, on a quand même cette notion de clarté. En tout cas, au niveau de l'âme, de recherche de clarté. Attendez, le jeu est à l'envers. Hop. Donc, écoutez votre intuition surtout. Hein. Écoutez votre intuition. On me dit, buvez beaucoup d'eau. Bon, ça, c'est un conseil. Pas des tisanes. Hein. Pas des tisanes ou du thé ou quoi. Ou des eaux, je sais pas moi, aromatisées ou des jus de fruits. Hein, parce que tous les liquides n'ont pas le même effet que l'eau au niveau du corps. Il y a des choses qui se nettoient, et surtout au niveau du 3e œil et de la connexion à la sagesse profonde, à la sagesse intérieure. Il y a aussi, bon, c'est très spirituel, machin, New Age presque ce que je vais dire là, mais il y a aussi le message que ce que vous traversez à échelle, ce qu'on traverse à échelle collective, mais aussi à échelle individuelle, c'est pour aller vers plus de paix intérieure déjà, hein. C'est ça la clarté aussi. Hein. Ok, allez, on va tirer une carte pour voir, allez, fouiller un petit peu plus. Ouais, c'est joli ça, c'est ça que j'arrivais pas à exprimer là. Quand je vous parlais de logique, mais c'était pas le bon terme. Vous voyez là, on a la carte. Bon, on ira voir l'autre après, je la mets de côté pour l'instant. La carte femme médecine du cercle de vie.
C'est ça, c'est qu'il y a il y a quelque chose d'assez lent là avec la tortue, mais une sorte de maturité d'âme que nous sommes en train d'intégrer, et il y a effectivement cette notion de cycle en fait. Peut-être pour certaines là ce que vous ressentez aussi énergétiquement et jusqu'au niveau de votre corps et peut-être au niveau des événements que vous vivez également, c'est comme si on renouait, on bouclait une boucle, on renouait avec d'anciens schémas, avec un certain cycle qu'aurait traversé notre âme, pas forcément dans cette vie-là, hein. Et ici, on a vraiment cette notion de matrice aussi, de sagesse, de maturité d'âme, en contact avec la matrice aussi dans laquelle nous vivons, d'accord ? Alors, cette carte dit « Je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête ». Ouais. J'en ai des frissons dans le dos. Il y a cette notion de mère nature aussi, de la terre-mère, hein, qui vous accueille en fait, qui est accueillante et en même temps une maman en quelque sorte quand elle voit le potentiel de son enfant, elle va peut-être le challenger, le pousser dans le dos pour l'encourager à aller plus loin, à se dépasser peut-être, à dépasser ses peurs, vous voyez. Donc il y a ce côté très doux et en même temps qui secoue un petit peu, vous voyez. Je sens vraiment cette notion-là. Et puis on a vraiment accomplissement. Ça c'est, je trouve, c'est un terme qui est très fort là. Je sais pas pourquoi, mais le terme d'accomplissement, il y a une clé là-dedans pour vous là qui regardez cette guidance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'interreliance. Ouais. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. C'est des jolis messages, assez vaste hein, finalement. Forcément, hein, je suis dans une guidance très libre, mais c'est un petit rappel aussi de l'interreliance, que tout est, vous voyez, tout est lié. Ça, c'est vraiment une prise de conscience. Bien sûr, ça peut paraître évident pour beaucoup d'entre vous. Si vous regardez peut-être des tirages de cartes, c'est que vous êtes certainement sur justement une quête. Hein. Mais là, vous l'abordez au niveau vibratoire. Je sens que vous l'abordez actuellement de façon plus... je sais pas quel mot choisir. De façon plus vaste, hein, plus puissante. Le côté, tout est relié, tout est lié. D'où cette notion de cycle, vous voyez. Faire de la clarté sur peut-être des schémas répétitifs aussi, de façon intuitive. Vous savez peut-être pas trop le déposer avec des mots clairement, mais de façon intuitive, vous sentez que vous êtes en train, ou vous avez récemment, voire même peut-être cette dernière année, je parle 2025 hein, peut-être, enfin là je tourne cette vidéo en mars 2026, vous avez la conscience, pas forcément la connaissance mentale, mais la conscience que vous avez rejoué des schémas et qu'il est possible de passer peut-être à tout simplement un étage, un autre étage de la spirale, vous voyez. Ok, alors, où est-ce que je vais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Le tarot, d'accord. Allez, je vais tirer quelques cartes de tarot. Hop là. On va aller voir un petit peu plus comment ça se joue, peut-être dans votre quotidien, tout ça. Oups, bah celle-là vient de tomber. Ah bah ouais. Je sentais bien qu'on allait rentrer un petit peu plus en détail. Ah bah ok, j'avais prévu de faire un tirage, mais si, je peux le faire? Ok. Parce que j'étais partie sur une idée, j'étais pas sûre que ce tirage convienne vraiment pour cette guidance. Hop, celle-là, mais oui, tout à fait. Ah, celle-là, elle a voulu... Mais tiens donc... Attendez, hein, gros suspense. Je vous explique tout ça après. Ah, la tempérance à l'envers. Je la remets à l'endroit, mais je vais quand même, j'irai quand même voir un petit peu... D'ailleurs, je vais me prémunir de mon petit livret parce que j'apprends encore par rapport au tirage de cartes à l'envers. Et j'aime bien vérifier quand même sur mes notes. Alors...
Pour commencer, donc, on va nous parler au niveau plus concret dans votre psyché. Ce dont vous êtes en train de prendre conscience actuellement, c'est que le cycle précédent, quelle que soit l'échelle de temps, on va dire, c'est pas si important que ça, mais l'échelle de temps que vous mettez sur ces cycles-là, ce cycle peut-être que vous avez répété dernièrement et dont vous êtes en train de sortir. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais avec le 8 d'épée, on a effectivement la prise de conscience de mais bon sang, mais pourquoi je me suis interdit telle ou telle chose, pourquoi je me suis cru pas capable, pourquoi je me suis pas sentie légitime, en quoi je me suis pas sentie légitime, en quoi je me suis pas octroyé ce droit, pourquoi j'ai pas osé certaines choses. Alors peut-être pour certaines, il peut s'agir au niveau du relationnel, voire même du sentimental, où vous saviez peut-être un petit peu ce que vous vouliez dans une relation. Pas forcément que sentimental pour tout le monde, hein, mais voilà. Ça peut être aussi au niveau familial, ça peut être le fait de retourner aux sources peut-être pour certaines, hein, de recontacter, de reconnecter avec une partie de votre famille, peut-être au niveau maternel aussi d'ailleurs, bon ça c'est pas obligé, et c'est comme si vous étiez ces derniers temps, ces dernières années, vous étiez resté un petit peu à distance, soit de cette personne dans le sentimental, soit du familial, peut-être même amical pour certaines personnes. Et là, vous en êtes à un moment où vous sortez un petit peu, vous voyez clarté, hein, où vous enlevez ce bandeau des yeux, c'est-à-dire que vous voyez, vous percevez au-delà de vos croyances limitantes. Au-delà aussi peut-être de « je ne peux pas », je n'ai pas le temps, je suis trop préoccupée par exemple par le fait de construire une carrière ou par mon quotidien ou par ma vie de famille, etc. Tout ce qui pouvait vous préoccuper et occuper votre mental au quotidien et qui vous empêchait vraiment de cultiver complètement comme vous le souhaitiez certains liens. Et cette prise de conscience, ça vous permet d'aller vers un avenir avec plus d'authenticité, on me dit, et plus de souveraineté, hein. La reine de bâton, là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, je fais pas les guidances de façon genrée, il y a cette notion de reprendre son pouvoir, de reprendre son charisme, d'oser dire ce que l'on souhaite, et d'oser aussi se mettre en action, créer la vie qui nous ressemble, vous voyez. Avec le chat noir, là, je vois aussi peut-être ce dépassement de la peur de paraître trop original ou trop excentrique peut-être dans ses choix de vie. On a vraiment un gros nettoyage actuellement en termes de croyances limitantes. Donc je vous disais effectivement au niveau individuel mais aussi au niveau collectif, hein, on est en train de reprendre notre souveraineté, notre libre arbitre aussi et notre énergie créatrice, hein. Et ça se passe beaucoup, hein, avec la reine, c'est pas le roi de bâton qu'on a là, c'est la reine de bâton. Donc c'est-à-dire que ça se passe beaucoup aussi dans le fait de reconnecter à sa puissance, à son pouvoir personnel pour décider de son avenir au travers du ressenti intérieur, de la connaissance de soi profonde et de l'intuition. Ensuite, j'aime bien parce que je parle rarement avec cette tonalité-là, c'est rigolo. Je suis bien dans la canalisation là. Alors, au niveau plus profond, on a un seul arcane majeur ici. J'irai voir ça un petit peu plus, un peu plus tard. Ici, vous voyez avec le 10 d'épée, malgré le fait que vous aviez, peut-être avec ce valet de coupe, des envies, peut-être des idées de projet aussi, mais avec le valet de coupe, c'est on y va pas, c'est un petit peu... je sais pas si c'est la bonne expression, mi-figue, mi-raisin. Vous voyez, c'est j'y vais mais à tâtons, j'y vais pas complètement, je prends pas trop de risques. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, un projet professionnel où vous avez envie, comme cette reine de bâton peut-être, d'avoir votre propre entreprise par exemple. Ça peut être tout simplement, c'est pas obligé que ce soit au niveau de la carrière, ça peut être aussi au niveau des activités. Peut-être que vous aviez, je sais pas, quelque chose qui vous passionne, une envie, et puis c'est comme si c'était pas si important que ça. Je vous parlais aussi de... Ah bah jaloux, ok. Ça veut dire que là, ça y est, il y a un truc, il y a eu un déclic pour certaines personnes. Ça peut me parler aussi, j'en parlais tout à l'heure, hein, de renouer avec
peut-être un lien, une personne, ou voire même avec une partie de sa famille, ou avec une partie d'un environnement amical, peut-être de collègues aussi, hein, mais voilà, peut-être que vous aviez laissé un petit peu de côté, et puis on n'y allait pas franchement, en fait, on n'allait pas complètement connecter, nourrir, cultiver ces liens-là, et là, vous êtes en train de prendre conscience, hein, au centre, le nœud de ce tirage, là, c'est vraiment ça, c'est les croyances limitantes, c'est l'enfermement qu'on s'impose soi-même sans s'en rendre compte, d'accord, au niveau issu des conditionnements, issu de ce qu'on a cru devoir prioriser pour se sécuriser aussi, hein, c'est ça, hein, les croyances limitantes, c'est tout simplement aussi une soupape de sécurité, vous voyez, mais qui peut à un moment donné complètement péter, en fait, complètement se disloquer, j'entends. Justement, ici on a le 10 d'épée, donc ça vous a fait passer quand même par peut-être... là je le vois peut-être comme ces résistances jusqu'à présent qui occupaient votre mental et presque vous voyez, qui vous créent peut-être comme des œillères, en fait. On n'avait pas une vision claire, large, vous voyez, parce que ce hibou là, ou cette chouette, elle a à la fois la tête qui peut tourner sur 360 degrés, c'est ça, ouais. Donc elle peut vraiment avoir une vision large, et puis soudainement, quand il y a quelque chose qui attire son attention, elle a aussi cette vision très focus, quoi, hein, cette capacité de voir large et en même temps de zoomer au niveau de votre conscience, et notamment au niveau de la conscience mentale avec les épées. Ici, je pense que vous avez dû passer certainement, profondément, par soit beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, mais je sens que ce 10 d'épée là, il me parle vraiment de tout ce qui était résistance et presque excuse, en fait. Je justifie ma position un petit peu bloquée pour ne pas oser prendre le risque d'aller vraiment vers mes rêves et de les affirmer, de les assumer. Tout ça, ça a créé cette résistance, beaucoup de... j'ai envie de le dire, hein, beaucoup de douleurs, beaucoup de blocages, pas que physique, hein, vraiment des douleurs aussi au niveau de la psyché, tout simplement. L'âme était un peu, votre âme était enfermée, en fait, à gérer un quotidien qui finalement était trop étriqué, vous voyez. Alors, sans aucun jugement, hein, voilà, le prenez pas au premier degré, le prenez pas mal, j'essaie juste de décrire de façon très résumée et globale pour que tout le monde se reconnaisse dans ce fonctionnement passé, mais voilà, alors, je suis pas en train de dire que vous aviez l'esprit fermé, que vous étiez dans une vie étriquée, mais au niveau de l'âme, il y avait quand même quelque chose de l'ordre de l'enfermement, vous voyez. Avec la tempérance, alors attendez, je vais juste regarder, m'ouvrir mon carnet. Je cherche la tempérance pour voir un peu ce que peut représenter la tempérance à l'envers. J'en profite. Ouais, c'est ça. En fait, elle s'est présentée à l'envers pour sortir justement du côté mal aspecté de la tempérance. Encore une fois, avec la tempérance, on peut nous parler de paix. Moi, ça me parle de ça. La paix commence à l'intérieur de vous, dans votre cœur, là. Plus d'hésitation à avoir par rapport à l'appel de votre cœur, que ça concerne un projet professionnel, que ça concerne une relation, que ça concerne une place que vous occupez dans la famille, dans dans la tribu, interreliance, hein, c'est ça, hein, dans la tribu, le clan, l'environnement, l'entourage, voilà, de votre entourage actuel. Alors donc la carte de la tempérance à l'envers, elle peut nous parler effectivement de discorde, de compétition. Moi ça me parle tout ça en fait, conflit d'intérêts, manque de coopération, réaction exagérée et donc égotique, tout ce qui est non synchronisé, vous voyez tous les trucs un peu où c'est pas le bon timing à chaque fois, des choses comme ça.
le côté être un petit peu éparpillé aussi, mais éparpillé parce que il y a beaucoup plus dans le mental d'excuses entre guillemets, hein, le prenez pas mal, mais ah ben non je peux pas faire ça parce que si, ah ben non je peux pas me lancer dans mon auto-entreprise parce que sinon j'aurais pas la sécurité matérielle, enfin financière, etc. Et du coup c'est très binaire comme façon d'envisager son avenir, et donc on s'interdit des choses. Tout ça là, la tempérance au niveau là, ce qui est en train de bouger, et donc au niveau potentiel à venir, au niveau profond, pardon, j'ai eu un autre message, ça participe à aussi pacifier beaucoup de choses dans, j'ai envie de le dire comme ça, dans ce système, dans la matrice. Alors j'espère que je vais pas être crashée par YouTube pour dire ce genre de choses, mais vous voyez ce que je veux dire, je vais pas aller trop loin, voilà, parce que je veux pas imposer mes croyances non plus, mais il y a une notion là d'envol, de déployer ses ailes. Alors pour ceux et celles qui savent que au niveau énergétique on peut se reconnecter et ouvrir nos ailes dans le dos, et ça permet d'ouvrir le cœur, allez-y, c'est le moment là, c'est le moment de s'ébrouer, de se secouer un petit peu et de sentir les ailes dans le dos, les ailes qui poussent dans le dos. Ça peut être très symbolique pour certaines, et d'autres savent qu'au niveau énergétique, on peut clairement se connecter aux ailes qu'on a dans le dos. À ce côté, évidemment, on reste humain, imparfait, avec une certaine inconstance, on me dit, et méconnaissance de soi, mais on a aussi cette part connectée, vous voyez, à quelque chose de plus spirituel. Ici aussi, on me parle encore de l'intuition, hein, de la connexion à sa connaissance, à sa sagesse intérieure, à son âme, mais aussi à ses guides, si vous y croyez. Je veux pas imposer de croyances, mais vous voyez, avec cette carte l'interreliance, ici on a des animaux totems, on a... Cette carte, elle me parle de prendre conscience profondément que qu'on en ait la preuve, l'assurance ou pas, on est accompagné, on n'est pas seul. Ouais. Il y en a qui avaient besoin d'entendre ça. Donc, j'ai eu d'autres messages. On me parlait du fait que la tempérance a 2 coupes pour jouer, pour s'accomplir, accomplir sa quête. Que ce valet de coupe que vous étiez peut-être auparavant, vous pensiez n'avoir qu'une seule coupe. Donc ça peut être le message, vous avez bien plus de potentiel et de capacité que ce que vous pensez. Vous avez la possibilité de réharmoniser, de transformer constamment en interreliance, en étant connecté à l'ici et maintenant, à ce qui se joue autour de vous, aux opportunités. Il y a cette notion de rentrer dans le jeu, de rentrer dans le game. Pardon, c'est bizarre comme expression, c'est pas une expression que j'utilise du tout. Mais oui, de coopérer avec la vie, de coopérer avec les autres et de s'amuser avec ça. De s'amuser, de le prendre avec légèreté, avec... comment je peux dire ça ? Avec audace, voilà. Donc la tempérance à l'endroit, elle nous parle de tempérance évidemment, de modération, de modification, donc de réajustement constant. Hein. La tempérance, elle est tout le temps en mouvement. C'est pas j'ai décidé ça, ça va se faire comme ça. C'est ah ok, j'avais pas conscience de par exemple que j'allais devoir faire une concession par rapport à mon objectif. Je sais pas, par exemple d'entreprise, hein, pour lancer une entreprise, et puis bon finalement ma stratégie, j'ai besoin de la réajuster par rapport aux événements, par rapport à comment ça prend en fait dans la matière, vous voyez. Donc c'est pour ça cette reine de bâton, votre souveraineté, votre pouvoir, votre votre prestance, on me dit aussi, elle se joue profondément aussi dans votre capacité à sortir d'un certain ego, de j'avais décidé ça comme ça, et donc si ça m'est refusé dans les circonstances que je souhaitais, c'est que c'est pas pour moi. Vous voyez ce côté binaire, pif pouf, on-off. On sort de ce côté on-off qui nous fait bien trop réfléchir et qui nous enferme. Qui nous enferme dans j'ai pas droit, je suis pas légitime, ça va pas marcher, patati patata. Il y a plein de scénarios et d'histoires possibles qu'on peut se raconter.
Tiens, donc ça nous parle de gestion et de comptabilité, la tempérance aussi. Avec la reine de bâton, ça me parle beaucoup de ça, d'être clair, d'apporter de la clarté par rapport à ses objectifs à court terme et à long terme, au niveau de ce qu'il en est dans la matière. Je reprends cet exemple, il va pas forcément parler pour tout le monde, mais voilà, désolée, je me répète, mais j'ai cet exemple de très précis là par rapport à cette reine de bâton qui peut nous parler effectivement de quelqu'un qui se lance dans une auto-entreprise ou quelque chose comme ça. Bon, évidemment que ça va modifier votre vie. Si vous étiez par exemple salarié, bon bah si vous montez votre entreprise, il y a un temps de transition, vous voyez, au niveau concret, au niveau matériel, au niveau de l'énergie qu'il va vous falloir, au niveau du temps qu'il va vous falloir, de l'organisation, etc., de la gestion. Donc ici il s'agit de clarifier cette vision-là, mais de croire aussi que pardon, j'ai mal à la main, à force de tenir mon livret, de savoir aussi que il y a des choses qui vous seront pourvues, non c'est pas ça, la vie, je trouve pas, la vie pourvoit, c'est ça le mot, pourvoir, ok, la vie vous apporte, voilà, pour bien voir votre avenir à court et moyen long terme, sachez aussi intégrer cette connaissance, cette claire connaissance, j'ai envie de dire aussi que la vie va vous apporter tout ce dont vous avez besoin sur le chemin. Voilà, je vous apporte la médecine de l'être ensemble aussi, de l'interreliance, vous n'êtes pas seul, même si vous vous lancez dans une entreprise seul, vous allez avoir sur votre chemin des petits soutiens. Ça peut être des très petits soutiens, hein. C'est pas forcément le fait de rentrer tout de suite dans une collaboration avec quelqu'un pour cofonder une entreprise ou une association ou j'en sais rien. Pareil pour une relation sentimentale, là par exemple. Vous avez votre souveraineté, donc l'autre est là en parallèle sur votre chemin, peut-être pour vous questionner un petit peu à des moments où vous êtes moins clair, peut-être pour aussi vous montrer qu'il y a d'autres manières peut-être d'aborder les choses et donc vous pourriez vous en inspirer. Bref, voilà, on a tout ça. Mais on a cette notion quand même effectivement de gestion et de comptabilité, d'être réaliste quand même pour pouvoir se donner tous les moyens par rapport à ce projet-là auquel vous êtes en train de vous éveiller. Et puis on a effectivement avec la tempérance cette notion de purification, de guérison et de fluidité, de réharmonisation. Effectivement, j'en parlais dès le début, là il se pourrait qu'au niveau planétaire et au niveau individuel aussi, encore une fois, j'ai l'impression que c'est constamment comme ça depuis quand même pas mal de temps, hein, mais à chaque fois, il y a un truc qui au niveau collectif qui s'expand, qui s'intensifie, voilà, dans les états qu'on peut traverser, les états presque modifiés de conscience qu'on peut traverser par rapport à la guérison. J'aime pas trop ce terme parce que ça dépend de comment il est abordé par vous, mais par rapport à la transmutation de certains blocages. Parce qu'on peut nous parler de ça, effectivement. Bien. Qu'est-ce que je prends maintenant? Parce que j'ai l'impression que c'est pas cet oracle-là qu'il me faut. Ok, très bien. Je vais chercher, pardon. J'avais prévu les portes de l'intuition, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Donc on me dit que cet oracle au niveau vibratoire pourra mieux vous parler pour terminer cette guidance qui, ma foi, dure déjà depuis 32 minutes. Hop. Alors je sais pas ce qu'il a ce jeu. Je crois que c'est parce que la boîte est debout. Il faudrait que je la mette à l'horizontale parce que vous voyez les cartes elles sont toutes cornées. Enfin bref. Je vais essayer de la remettre un peu parce que c'est très bizarre. Alors qu'est-ce qu'on a comme message final? Ah, 2 cartes, ok. Pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura je sais pas, éclairé. Apporter de la clarté. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte miroir. Ouais, je me dis de regarder ça d'abord. Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? On parlait de ça, effectivement.
de sortir de ce côté réactionnel. Vous voyez, avec cette femme-là quand même qui regarde son portable, ça me parle aussi peut-être de toutes les informations qu'on peut côtoyer. Même sans forcément aller chercher de l'information. Je vous dis ça parce que même moi, ça fait des années que j'ai jamais eu la télé, mais voilà, que je n'écoute plus la radio, que je ne m'informe que très peu de l'état du monde, des événements, etc. pour ne pas plonger, vous voyez, dans les peurs que ça peut déclencher, etc. Pour m'octroyer de l'espace, de la liberté, une vision différente peut-être pour, ne serait-ce que pour mon propre bien-être. Hein. C'est pas que je suis dans le déni, mais voilà, j'ai besoin de prendre la distance avec ça, mais aussi pour peut-être avoir une autre perception des choses et je sens que au niveau des personnes que j'accueille en accompagnement individuel, ça a du bon aussi, vous voyez. Parce que du coup, j'ai une vision un peu plus neutre. Bon, de toute façon, moi, j'ai toujours, par rapport à certaines choses du monde, de ce fonctionnement dans notre société globale, moi, j'ai un peu l'impression d'être un extraterrestre des fois et de pas comprendre du tout les tenants et les aboutissants et de me dire mais c'est complètement aberrant ce qu'on a construit comme système. Enfin bon, bref. Encore une fois, j'ai pas envie de rentrer là-dedans et de vous imposer quoi que ce soit, mais et ça me parle de ça là. Qui ou quoi vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous dérange, par exemple, en contact avec une personne, en l'occurrence, ou avec une situation, avec un événement? Ça me parle en fait de... C'est pas que on devient, quand on prend du recul en fait sur les événements ou sur les comportements peut-être qui vous paraissent pas justes, pas harmonieux en face de vous, hein, chez des personnes, c'est pas que on est dans le déni, c'est pas que on va rentrer dans plus rien ne me secoue, ne me fait bouger, ne me fait réagir. C'est simplement que cette carte là avec la tempérance, elle me parle de l'intensité des émotions que vous ressentez et que vous n'accueillez pas complètement non plus. Les émotions, ça vient de émovere. La nature d'une émotion, c'est une énergie en mouvement. La tempérance nous parle de ça, par rapport au blocage, à l'enfermement, vous voyez, je vois quelque chose, un événement dans la vie qui vient toucher une valeur profonde et qui me fait réagir, mais en même temps, je ne peux rien faire de, je sais pas, cette colère par exemple, ou le fait de se sentir outré par une situation, et à mon échelle individuelle, je ne peux rien en faire, donc je remets cette énergie qui est censée se mettre en mouvement en moi et dans ma vie, je la remets à la cave, la résistance. Hein, la résistance à accueillir ce mouvement énergétique qui peut vous amener à en faire une énergie bénéfique, une énergie qui vous reconnecte à votre vitalité, à vos potentiels d'action. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir forcément faire une manifestation parce qu'il y a un événement qui vous a outré. Ça veut dire tout simplement que vous vous êtes reconnecté parce qu'une valeur profonde, importante pour votre âme, qu'elle est venue incarner là dans votre vie, a été touchée. Et donc au niveau individuel, dans votre vie, vous pouvez déjà poser des actions. Mais tout dépend de l'intensité avec laquelle vous réagissez. Parce que si vous laissez l'intensité prendre le dessus, là effectivement c'est pas harmonieux. Voyez-vous? Donc faire la paix, c'est dans ce sens-là. Hein, quand je vous parlais de faire la paix. Ok. Ensuite, nous avons, transformation. Avec, je suppose, j'ai l'impression que c'est Isis, là. Hein. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Voilà. On a bouclé la boucle, là, c'est ce que je voyais avec cette carte, là. Connaissance. Effectivement. Je vais lire juste le livret pour... Hop là, j'ai tout mis en désordre, c'est pas grave. Pour terminer cette guidance... Et puis je suis maniaque, hein, je veux absolument remettre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le livret? Transformation. Attendez, je nettoie un truc là au niveau chakra-gorge. Effectivement, forcément, moi, vu que je parle en fait pour transmettre tout ça, ça se joue beaucoup au niveau du chakra-gorge pour moi. Alors, les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an. Hein. Je vous parlais d'un cycle d'il y a un an. Hein.
ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, entre guillemets votre travail, votre quête, votre accomplissement. Vous vous transformez actuellement. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Ah, ouais, pas de retour en arrière possible. Là. Il y a des prises de conscience qui vous font dire ah non mais plus jamais ça. D'accord ? Mais ne soyez pas non plus dans le déni et dans le rejet. Accueillez ce passé-là quand même. Donc cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être. Libérer, qui vous ont permis de rester en mode combat, en vol, stagnation. Tiens donc, en vol. Combat, en vol, stagnation. Donc c'est-à-dire un système nerveux, un fonctionnement d'un système nerveux qui n'est pas tempéré, qui n'est pas... j'entends réactualisé carrément. Ok, régénérer, c'est ça que je voulais dire. Donc, oui, pour choisir une nouvelle façon d'être... Alors, je vous relis la phrase, pardon, parce qu'elle était longue. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, en vol, stagnation, pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'en est pas la force motrice. Mais oui. Alors, ça résume tellement la guidance. Je suis éberluée. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir, on sort le masque là, et de les ressentir donc sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Vous êtes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Interreliance. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun, alors c'était pas Isis, c'est Oshun, influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un mouvement en astrologie, je m'y connais pas trop, mais il y a pas longtemps de Saturne. Je peux me tromper, peut-être s'il y en a qui sont plus calés en astrologie, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Au moment là où je tourne cette vidéo, en tout cas en mars 2026, je crois que dernièrement il y a eu un truc avec Saturne. Bon, Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Waouh! Il y a tellement de croisements là. Dans cette guidance, guérir au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devrez peut-être... Ouais, c'est ça aussi. Le côté mal aspecté peut-être de la reine de bâton là en surface, c'est que parfois vous pourriez être beaucoup dans la productivité, dans la gestion, dans je décide ça, j'ai des objectifs clairs, etc. Mais en dessous, il y a... Peut-être que vous êtes en train de devenir profondément, de reconnecter profondément à une sagesse qui vous sera utile, mais à laquelle vous êtes en train tout juste de connecter, vous voyez. Donc, voilà. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devrez peut-être revoir votre relation avec votre corps, donc avec votre énergie, le temps que vous passez par exemple sur vos projets d'avenir en quelque sorte, ok. Prenez soin de votre corps, là il y a quelque chose au niveau de l'ADN qui se passe. Peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Oui, là c'est sûr que c'est le bon moment. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel, interreliance, car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. Et c'est vrai que quand ces choses-là du 10 d'épée et du 8 d'épée remontent, parfois ça peut être assez intense, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, le côté... c'est marrant quand même, on a deux femmes assises sur un trône là quand même. Je l'avais pas vu. Mais le côté, oui, retrouver sa souveraineté, mais sachez aussi avec l'interreliance que vous pouvez, dans l'être ensemble, vous pouvez très bien aussi être épaulé, je dirais, par une énergie collective, un groupe, je sais pas. D'ailleurs, tiens, j'en profite, je pense que c'est le bon moment pour vous faire une pub, mais sachez que alors bien sûr, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez très bien trouver d'autres moyens d'être accompagné, de venir traiter ces blessures et ces traumas qui remontent. Mais sachez que je suis en train, là, actuellement, de lancer des nouveaux groupes de coaching. Donc c'est des petits groupes de 4 personnes. Avec moi, ça fait 5. On se retrouve toutes les 2 semaines pendant 2 heures. Et chacune a au moins 45 minutes pour venir se déposer. Moi, je vais pouvoir apporter des questions pour venir justement apporter de la clarté sur les situations
émotions que vous vivez, que ce soit domaine professionnel, à la fois relationnel, sentimental, voilà, tout ce que vous traversez dans le moment. Moi, je vais être là autant pour le groupe qu'au niveau individuel pour vous apporter tous les outils d'écoute active, de coaching, de reprogrammation, de prise de conscience, de guérison aussi au niveau somatique, hein, donc au niveau du corps, au niveau de comment est-ce que je suis en capacité d'accueillir cette intensité émotionnelle qui se libère, d'accord, pour la laisser se remettre en mouvement en fait. Voilà, il y a tout ça, hein, tout ce que je propose dans ces coachings de groupe. Ça s'appelle Grandiose, et en suivant le lien en dessous en barre de description, vous avez toute une page sur mon site justement au sujet de Grandiose où je vous explique un petit peu plus en quoi ça concerne, et vous avez de quoi vous préinscrire. Donc préinscription dans le sens où j'attends d'avoir à chaque fois au moins 4 personnes qui sont intéressées à peu près au même moment pour pouvoir lancer un nouveau groupe de coaching. Et bien sûr, on choisit aussi selon les disponibilités de chacun et chacune à quel moment on se retrouve toutes les 2 semaines pendant 3 mois. Voilà. Donc c'est vraiment adaptable à votre emploi du temps aussi. Donc n'hésitez pas, voilà, je me dis c'est peut-être l'occasion là pour certaines de vous en parler parce que ça correspond quand même pas mal au conseil de cette guidance. Voilà, je me suis permis. En tout cas, merci beaucoup pour votre belle présence. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aura résonné. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, hein, ça me fait très plaisir de vous lire. Peut-être que voilà, il y a des prises de conscience, peut-être que vous avez envie de partager aussi les prises de conscience que vous avez eues pour pouvoir en discuter entre vous en commentaire, hein, dans cette communauté des arborescences de pain. Voilà, c'est aussi un espace pour ça, hein, pour que vous puissiez vous chacune inspirer, voilà. Donc n'hésitez pas surtout. Et puis si vous voulez une guidance individuelle aussi, vous, comme je disais, vous avez de quoi la commander en dessous en barre de description. Mes amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles guidances sur la chaîne des arborescences de Pan. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.